Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier et les dernières chroniques d'Hermès que vous pouvez retrouver sur Spotify et également sur la radio locale Divergence. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la playlist Les chroniques d'Hermès. C'est un contenu qui vous plaît pas mal. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler du CME aussi, Chicago Mercantile, potentiellement de cette clôture trimestrielle. On rentre dans une zone un petit peu de danger au niveau de Bitcoin, on aurait aimé éventuellement une extraction par le haut. On va regarder au niveau de ces clusters de liquidités qui commencent à s'empiler côté nord, et ça peut être peut-être intéressant pour aller chercher des liquidités plus au nord, et on va essayer de voir si on peut encadrer ce type de choses ou pas. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est une dizaine de pages. Elle est faite pour vous, je l'utilise depuis des années, elle m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés traditionnels, puisqu'il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur les marchés traditionnels, qui peuvent être éventuellement intéressants à encadrer en attendant de jolies structures potentiellement courant d'été. On commence tout de suite avec Bitcoin. On avait tracé cette petite zone entre guillemets de vigilance entre les 20 000 $ et les 21 000 $, 20 700, 20 800 $. Tant qu'on naviguait au-dessus au niveau du cours, c'était plutôt positif. On aurait pu éventuellement s'extraire vers le haut. Finalement, on le réintègre, voire on le dépasse. On vient chercher des stops de liquidité complètement logiques au niveau de nos acheteurs agressifs. Il y en a encore en dessous. Jusqu'à preuve du contraire, lorsque je me mets ici en daily, pour moi, je suis toujours dans une dynamique tendancielle haussière. On a fait des creux toujours plus hauts que les précédents, des sommets toujours plus hauts que les précédents, et on vient chercher notre creux. La question à savoir, c'est si on vient à transpercer et s'installer en dessous ces précédents creux, et ben malheureusement, ce serait potentiellement une continuation de tendance baissière qui serait potentiellement devant nous. Donc soyons vigilants par rapport à ça, je ne m'inquiète pas jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi ? Parce que si on fait un tout petit tour, je vais rester en daily, on avait bien d'ailleurs au niveau de notre volume profile, on est passé sous, entre guillemets, cette zone de combat juste ici, on l'avait bien délimité ensemble. Donc on vient chercher le bas, des petits trous dans le volume profile, why not, on peut aller chercher en fait une toute petite mèche agressive, mais tout de suite remonter extrêmement fort, sans pour autant clôturer en dessous de ce précédent creux, ce serait une vigilance absolue. Pour aller chercher quoi ? Bah potentiellement un bas de range, vous savez, on achète les bas de range pour vendre les hauts de range. J'aurais aimé venir un tout petit peu plus haut pour mon haut de range, potentiellement j'aurais pu le jouer celui-ci, et c'est ici que les traders de tendance peuvent éventuellement empiler des shorts, et on le voit de façon extrêmement limpide. Vous voyez les 23 500 $, vous allez faire un tout petit tour sur nos amis de Bitfinex au niveau de Trading Light, et vous avez en fait d'énormes clusters ici de personnes qui attendent patiemment qu'on vienne filer ces ordres pour potentiellement recharger en short et en vente à découvert. Voilà pour ça. Donc c'est ici généralement sur des 382, vous savez, des retracements Fibonacci qui permettent tout simplement d'encadrer un range, plus ou moins grand, bien évidemment. Donc ça, c'était super important. Il y a des choses qui me disent qu'on peut éventuellement faire une petite attaque haussière. Deux choses extrêmement simples. C'est qu'on est potentiellement en train de faire actuellement en daily un three-candle soldier. En fait, c'est 3 bougies rouges qui se succèdent dans une dynamique haussière, comme on vient de le voir. 3 bougies rouges qui permettent d'être ravalées. Le signal sera ici. Retournement potentiel de tendance, moyen terme, court terme. Donc on attendrait potentiellement sur ces 3 bougies rouges ici, donc c'est une pattern de candle, pour ceux qui utilisent les bougies japonaises. Si on vient à tout ravaler ou l'ouverture de Wall Street, pourquoi pas, ce serait en fait une situation bullish. Et on aurait potentiellement notre breakout et derrière, peut-être une consolidation et pourquoi pas une extraction vers le haut. Qu'est-ce qui donnerait le jus en réalité à ce phénomène extrêmement simple? Vous allez sur The Kingfisher et vous avez un énorme cluster de liquidité aux 21 000 $. Bon, au moins, ça c'est dit. Donc on peut aller les chercher ces gens-là. On voit bien qu'on commence à avoir peur. On clôture de façon extrêmement rapide nos longues, puisque c'est difficile de long ce marché ou d'acheter ce marché à contre-tendance, jusqu'à preuve du contraire. Et on voit que les vendeurs à découvert se mettent en position. Donc sous-louer de nos mineurs qui commencent un petit peu à débrancher et potentiellement vendre leur bitcoin dans la panique, et on l'a vu sur pas mal de très gros centres de minage ou institutions de mining commencer à vendre des bitcoins potentiellement en perte pour pouvoir renflouer leur caisse. Donc, JP Morgan, je n'ai pas retrouvé la petite news, mais vous pouvez la retrouver, je ne suis pas allé voir. JP Morgan accuse, entre guillemets, les mineurs de continuer à appuyer sur la tête de Bitcoin, parce que c'est un peu de leur faute. C'est un peu de la faute de tout le monde, rassurez-vous, c'est un marché qui est extrêmement émotif. Donc on est dans des bas de bas, dans une forme de capitulation, et il est normal qu'on veut rapidement se débarrasser de nos bitcoins. C'est ce qui se passe en réalité lorsque le cours est très bas. Vous savez, les mineurs
On le dit souvent, hein, je vais remettre mon petit tracé de mining, je vais venir sur une autre charte, et vous avez ici, grosso modo, je vais me passer en weekly, donc vous avez plusieurs en fait délimitations, il n'y a aucun problème avec ça, il y a des mineurs qui peuvent miner jusqu'à 8000 $ hein, sans aucun problème, et tout en étant rentable. Mais on a vraiment cette petite trendline ici calculée par rapport au hash rate qui me dit qu'on est vraiment dessus, quoi. Donc en dessous, on peut partir du principe qu'une partie des mineurs, potentiellement une bonne moitié, et voire une majorité de mineurs, vont commencer en fait à miner pour revendre immédiatement. Parce qu'ils ne pourront malheureusement pas survivre si le prix s'installe de façon durable en dessous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les mineurs débranchent, on fait baisser le hash rate, et derrière, en fait, le taux de mining, entre guillemets, le mining, la rentabilité du mining, descend de pair. Donc là, on est vraiment sur une borne limite extrême. Donc vous pouvez l'avoir ici, vous pouvez l'avoir ici, vous pouvez l'avoir ici. C'est à peu près le truc du prix moyen de l'électricité que j'ai remis. Je crois que je suis à 0,04, un truc comme ça du TWh ou 0,05. Bon, on peut partir du principe que ici c'est zone de danger pour les mineurs. Et arriver sur ces zones-là, en réalité, ils vendent très vite leur récompense de mining. Tout simplement. Donc, qui permet tout simplement d'avoir aussi une pression vendeuse de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire que ça va descendre beaucoup plus bas? Non, puisque c'est généralement sur ces niveaux-là qu'on peut potentiellement commencer à mettre en place et à décider des bottoms de marché, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne voit strictement rien. Donc on a nos petits clusters sur Kingfisher, donc ça c'est intéressant, on peut très bien aller les chercher pour après derrière faire une continuation de tendance baissière. On avait en fait notre zone de danger, et tant que le premier arrêt tient, c'était toujours intéressant, je ne m'inquiète pas, entre guillemets. Or là, on est en train de le casser. Donc ça, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu pénible. On va y revenir ensemble. Tant que le premier arrêt tient, je vous avais noté ça, tentative d'accélération haussière, on l'a essayé, on a échoué, et maintenant c'est tentative d'accélération baissière. Si on prend tout le mouvement précédent, par rapport au potentiel bottom de marché, vous allez chercher ici votre haut de mèche, on va se mettre en 3,82, et on vient, en fait, on a bien travaillé notre premier arrêt, et on essaye de l'affranchir, ce premier arrêt. Ok, ça c'est super important. Mais tant qu'il tient, et on attendra bien sûr la clôture de bougie, tout simplement. Donc si on clôture ici, pas bon l'histoire, quoi. Pas bon l'histoire. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire une continuation baissière, puisqu'on aura piégé énormément d'acheteurs. Ici, l'objectif c'est de les faire souffrir, au même titre que là, si on devait en fait continuer, c'est l'objectif de faire souffrir, tout simplement, les vendeurs à découvert. Donc c'est assez mitigé. On est en plein milieu, entre guillemets, ou très proche de notre zone de neutralité, notre zone de combat. Ça ne va pas se finir du jour au lendemain, mais les résolutions de ce type de zone de combat sont généralement puissantes. En somme, si on commence à s'affranchir par le nord, c'est très probable en fait qu'on fasse une continuation haussière et qu'on vienne tout casser vers le haut. Mais il faudra vraiment, je pense, continuer potentiellement à structurer des choses et à combattre. Pour moi, c'est juste de la chasse à la liquidité, que ce soit au nord ou au sud, et on le voit très très bien. Vous posez vos ordres, vous posez vos trendlines ici, votre ligne de tendance. Ici, on vient juste chercher tout simplement une chasse à la liquidité vendeuse. Et si vous allez plus bas, vous vous mettez ici. On vient juste chercher, mais c'est chirurgical à chaque fois. On vient pile, hop, je vais le déplacer celui-là. Voilà. Coucou. On vient, non, pardon, c'était pas celui-là. Voilà. Juste ici, sur les contrats futurs, donc là on ne le voit pas, mais sur les contrats futurs, on est venu, mais à quelques millimètres près, chercher ces stops vendeurs, ces stops acheteurs, complètement évident. Donc on peut continuer à aller les chercher plus bas, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Puisque aller chercher des stops, c'est une forme de psychologie qui est déclinée. En somme, si on défend bien nos stops, ça veut dire que la force acheteuse est réellement présente. Si on défend bien, que ce soit acheteuse ou vendeuse. Donc psychologiquement, j'aime pas quand on fait de la chasse au stop. Parce qu'en fait, la dynamique et la tendance veut dire que c'est potentiellement un retournement de tendance court terme baissière ici. Donc il faut les maintenir. Chasse au stop, ok, mais trop de chasse au stop, pas bon bien évidemment, parce que c'est extrêmement psychologique. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on structure des bottoms de marché en réalité, avec des structures en W, je vous le remontre. Mais ceci est une structure extrêmement psychologique. C'est pas une pattern, c'est vraiment une structure. Vous avez énormément de stop acheteurs ici, mais on ne vient pas les chercher. La force vendeuse n'est pas suffisamment puissante pour aller chercher cette petite sache au stop. Et on structure un W. Dès lors, sur une ligne de coup, on peut dire que, ok, les vendeurs ont complètement la main de ce marché. Et ont retourné la tendance. Vous l'avez en weekly, c'est extrêmement puissant. Mais il faut du temps, tout simplement. Au même titre que des M-top, bien évidemment, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. J'ai pas envie de tout effacer. Je vais aller un peu plus bas. Voilà. Ici, en fait, on ne vient pas, techniquement, chercher ces vendeurs à découvert. Et on peut y aller très fort, il n'y a aucun problème avec ça. Beaucoup me parlaient, alors je vais me passer en 4 heures parce que je viens de le voir sur cette charte. On avait parlé d'une épaule tête-épaule inversée ou head and shoulders, si vous voulez, une espèce de triangle descendant.
vous l'avez ici, enfin une épaule, tête-épaule descendante. Donc derrière, vous faites le pullback. Si vous suivez votre ligne de tendance en 4 heures en prenant les clôtures de bougie, bah pour le coup ici, je ne serais pas surpris de voir des acheteurs se positionner. Très franchement, sur cette ligne de tendance, je pense qu'il y a des acheteurs qui vont commencer à se positionner. Si on voit qu'il n'y a pas de résistance et qu'on continue à faire ça, à ce moment-là, vigilance parce que l'objectif c'est de tout casser au sud. Ok? Ça c'est super important. Pas d'espoir là-dedans. Hein. C'est très difficile d'acheter là-dedans. Alors que ce serait potentiellement intéressant pour des range traders, bien évidemment, mais on n'est pas venu chercher notre premier arrêt, et j'aurais bien aimé qu'on vienne le chercher. C'est plutôt baissier, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Mais on peut avoir des retournements de tendance relativement fortes. Ça, c'était super important. 3 petites news très intéressantes, et après on fera Cognalyse. On parle de Robin Hood, qui potentiellement avait une tentative de rachat vis-à-vis de FTX, qui a démenti pour le coup, et on matraque Robinhood bondit à Wall Street. Bon, attendez, on va y revenir sur Robinhood. Il bondit pas à Wall Street. Enfin, c'est quand on vient de perdre 92% de notre position, pour ceux qui avaient acheté au top de marché, vous avez perdu 90%. C'est pas un bon stratosphérique si vous prenez ici. C'est ici la news, bon, c'est monté de 14, 15, 16%. C'est très très bien, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un V-bottom. Les V-bottoms sont menés à être retestés. Et si ce type de choses vous intéresse, personnellement, ça m'intéresse, puisqu'ils sont actuellement dans une situation de fébrilité vis-à-vis de leur solvabilité. Et c'est le cas de tout le monde. En tout cas, de beaucoup d'échangeurs. Vous prenez ici en réalité, et on le voit très très bien, Grégory Régmont qui partageait le thermomètre entre guillemets des acteurs crypto, ils embauchent donc Binance, Kraken FX, Consensus, donc c'est Ethereum, etc., la fondation Polygon, Chainlink, Aave, très bien, ils embauchent quelques personnes, mais ils licencient Coinbase, CryptoCoin, Bitpanda, vire 250 personnes, ou licencient, je pense pour des départs volontaires, 250 personnes, ils veulent se structurer à peu près à 750 personnes au niveau de Bitpanda, je suis un petit peu cette société-là, je pense qu'ils toutes ont grandi trop vite, et c'est très facile d'embaucher à tour de bras tous les profils et tous les talents quand vous êtes en bull market et vous prenez 12% par jour. C'est assez facile pour le coup. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent s'inscrire sur votre plateforme, mais quand on commence à partir et on commence à quitter les échangeurs et on sort nos tokens, entre guillemets, des échangeurs, bah c'est nos tokens qui permettent de donner une forme de collatéral par rapport à des leviers notamment. Alors ça peut être Binance, ça peut être FTX, ça peut être Bitfinex, ça peut être Kraken, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous avez des toutes petites, en réalité, sociétés d'échanges qui sont basées un peu partout dans le monde, qui en réalité ont des collatéraux qui sont bien en deçà de ce qu'ils peuvent quand même dégager. En somme, vous faites un levier x20 sur un petit échangeur, on va vous fournir la liquidité, mais c'est de la liquidité qui n'existe pas derrière. Il n'y a pas de collatéral. Et c'est là où en réalité le patron d'FTX dit il y a beaucoup d'échangeurs qui vont mourir en fait pendant ce bear market. Ils vont finir en faillite. Donc faites très attention. Ne gardez pas l'essentiel de vos crypto-actifs si vous êtes plutôt holder ou investisseur. Pensez à les sortir, et notamment vos bitcoins, pour le coup. Ethereum, Bitcoin, vous pouvez potentiellement les sortir sur des ledgers ou d'autres choses, puisqu'il y a malheureusement des échangeurs qui vont commencer à faire défaut. Donc, alors, ce n'est pas forcément des très gros. On l'a vu, hein, Binance, Bitfinex, Bybit, 2017-2018, ont quand même bien vécu tout le Bitcoin à 3 000 $ ou à 4 000 $, c'est pas pour ça qu'ils sont tombés. Mais les petits, entre guillemets, qui sont arrivés un petit peu tard, qui ont fait des très forts investissements marketing qui doivent renflouer avec du lending je vais dire une bêtise, entre 8 et 12% sur l'USDT ou sur l'USDC. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien en fait voir chez Bybit, partenaire. C'est au niveau de l'épargne de Bybit, ils vous proposent en fait de l'USDC à 5,5%. C'est en cours, c'est entre guillemets exclusif, c'est haut rendement pour eux. Or, ça choque peut-être certains d'entre vous à dire, mais non, c'est pas non, l'USDT c'est 12% chez Pancake ou chez Gigabit ou je sais pas trop où. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais en réalité, des rendements de 8, 10, 12%, vous prenez Bancor vis-à-vis de Terra Luna, c'est pas soutenable en fait dans le temps. C'est pas soutenable. Donc déjà des rendements au-dessus, entre guillemets, d'un livret A qui est aujourd'hui à 0,75 points, 0,50, je crois que ça va monter au 1er juillet, par rapport à l'inflation, ou à 1%. Bah c'est déjà difficilement soutenable, entre guillemets, pour des banques systémiques. Alors imaginez des rendements sur des protocoles à 8, 10, 12, 15% sur de l'USDT, quoi. Donc ça, c'est plus logique pour moi, de voir, entre guillemets, des pubs passer sur mon fil, entre guillemets, d'actualité ou dans mes mails pour dire « Exclusive, Bybit propose du 5,5% par an au niveau de l'USDC ». C'est peut-être, bien évidemment, pour récupérer la liquidité, mais c'est, entre guillemets, plus raisonnable. Et moi, je suis très attentif à ce type de choses. J'aurais vu ici 20%, ça me dérange un peu. Alors, je ne dis pas qu'ils ne font pas du
plus 666% ou je sais pas combien, hein. Ils le font très très bien. Mais ça dure quelques jours en réalité, ou ça dure un mois, qui permet d'avoir des rendements entre guillemets de 7-6% sur du airdrop en réalité par rapport à des tokenomics, à des tokens qui viennent d'être listés. Et c'est généralement les sociétés les projets qui leur fournissent en fait cette liquidité là. Donc c'est différent que par rapport au stablecoin. Voilà, j'avais vraiment envie de faire ce petit tour là. Binance le fait aussi, bien évidemment, hein, Crypto.com le fait également. Mais si vous allez chercher des rendements à 10-12%, et on le sait que c'était un peu la mode, en réalité, tout au long en fait, du cycle haussier de Bitcoin, moi je stake à 12%, je stake à 12%. Aujourd'hui, vous allez regarder, vous êtes très loin probablement des 12%. Très loin des 12%. Et c'est généralement les plus résilientes dans le temps qui ne vous proposent pas forcément ce type de rendement, bien évidemment. Donc ça, c'était super important. Donc ça a eu un petit effet, entre guillemets, qui se coule par rapport à FTX vs Robinhood. Est-ce qu'ils vont l'acheter? Est-ce qu'ils vont pas l'acheter? Ça tourne pas mal, entre guillemets, sur les réseaux, puisque j'ai l'impression que notre ami de chez FTX est plutôt enclin, entre guillemets, au rachat. Il fait ses soldes, en réalité. C'est normal, ça coule le sang de partout. On sait qu'il y a beaucoup d'échangeurs et beaucoup de sociétés qui sont insolvables, notamment dans les cryptoactifs. Il y aura du ménage qui sera fait, c'est une certitude absolue, malgré qu'elle soit extrêmement forte et bien positionnée dans l'univers cryptoactif. Prenez l'exemple de Celsius. Celsius est une très bonne boîte bien représentée. D'ailleurs, j'avais posté une news sur Twitter par rapport au... Non, j'avais partagé sur le Discord par rapport au fondateur ou au CEO de Celsius qui voulait se barrer en avion en Israël. Apparemment, c'était une fake news. J'ai pas récupéré la notification, mais il faut toujours aller chercher les contre-vérités. Attendez avant de réagir par rapport aux news, parce que généralement, elles sont très vite démenties, ce type de news. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Je dis juste que dans le Discord, on m'a tout de suite repris pour dire apparemment c'est une fake news, mais j'ai pas eu, entre guillemets, la contre-offensive vis-à-vis de cette news-là. Donc, qu'ils le font, ma foi, ils se protègent comme ils peuvent, mais c'est vrai que c'est pas, d'un point de vue marketing, c'est pas très très bon, bien évidemment. Donc au même titre que Terra Luna, si vous êtes actuellement si vous voulez en fait acheter les dips de Celsius, potentiellement, attendez des news et attendez des retournements de tendance, puisque celles et ceux qui n'avaient pas attendu ces retournements au niveau de Terra Luna, malheureusement, se sont fait prendre à leur propre piège. C'était du casino, et il faut faire extrêmement attention actuellement à Celsius, parce que le plus probable, qu'est-ce que c'est dans une dynamique baissière, c'est d'accélérer la dynamique baissière. Et jusqu'à preuve du contraire, on est bien dans une dynamique baissière. Donc soyez extrêmement prudents, dans un sens comme dans l'autre, hein, shortez ou achetez ce marché. Vous n'êtes pas sur des bonnes zones pour pouvoir vendre à découvert ce type de token, bien évidemment. Il faut faire super attention, hein. Ici, c'est pas le meilleur moment pour shorter. Le meilleur moment pour shorter, c'est quand vous aviez eu vos structures en réalité. Des magnifiques M dans des M dans des M, le break. Ici, vous pouvez éventuellement prendre le pullback, prendre un ordre de short ici et faire des ratios dits de 1 pour 1, hein, sans aucun problème. Hein. On peut d'ailleurs éventuellement les chercher. Ces ratios de 1 pour 1, c'est incroyable. Hein. Ratio de 1 pour 1, bizarrement, ça vient exactement ici, bottom de marché. Donc beaucoup, bien évidemment, de personnes qui avaient shorté toute cette descente-là ont pris des profits et commencent à prendre des profits. Donc les rebonds que vous voyez ici, c'est pas de l'achat. C'est des prises de profit très probablement de vendeurs à découvert. Ne nous y trompons pas. Et ça, vous le voyez par rapport au volume. Si vous n'avez pas de volume, entre guillemets, croissant par rapport à ça, eh ben, ça veut dire que c'est principalement des rachats de short, tout simplement. Et on le voit très bien, hein, pour le coup. Ici, on a vu une bonne... Probablement, oui, c'est complètement... les volumes, en fait, sont décroissants jusqu'à preuve du contraire. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. L'OBV est bien décroissant également. Faites attention au niveau de Celsius. Soyez patient si vous voulez potentiellement acheter sur ces niveaux de prix. Oui, mais attendez des magnifiques structures de marché. Ça, c'était super important. En cas de faillite, Coinbase pourrait garder les crypto-monnaies de ses clients. Intéressant. Donc en réalité, c'est pas sûr que ça passe devant les juges, etc. Mais c'est un petit peu ce qui est en train de sortir sous le tapis au niveau des conditions générales de vente. Donc allez regarder vos conditions générales de vente. On voit qu'il y a pas mal de tokens qui sortent actuellement des échangeurs. On le revoit sur Glassnode, bien évidemment. Mais il est probable que le collatéral de vos dépôts soit pris en compte lors d'une liquidation judiciaire, notamment des entreprises américaines. On ne cherche pas à comprendre. Hein. Donc soyez extrêmement attentifs par rapport à ça. Alors ce type de FUD, en réalité, on ne l'a pas vu qu'une fois passer. Hein. Et j'y étais quand Bitcoin était à 4000 $. Et c'est pas pour ça qu'on s'est fait prendre nos tokens, etc. Mais je dis que si vous êtes holder, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bien évidemment, multipliez potentiellement les échangeurs si vous faites un petit peu de earn, un petit peu de staking, un petit peu de trading, etc. Essayez de choisir plusieurs plateformes. Pour le coup, Bybit, Crypto.com, Binance, autres, FTX, Bitget, j'en sais rien, Ascendex, Delta, il y en a des centaines, bien évidemment. Essayez de prendre les plus résilientes, celles qui ont les potentiellement meilleurs avis.
pour ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est super important parce que je pense qu'il y aura des casses. Je doute que Coinbase fasse faillite, etc. Parce qu'il y a du monde à licencier. Ils peuvent reconstructurer leur dette. Et vous savez, quand vous avez des entreprises qui sont en difficulté, ce qu'ont fait les investisseurs historiques, ils remettent au bassinet. Vous remettez 10 millions ou vous perdez 100 millions. Faites le calcul, c'est assez simple en réalité. Surtout que si on reste bien évidemment conscient que ce marché a des bonnes années devant elle. Mais les meilleurs resteront debout bien évidemment pour continuer à agglomérer de la clientèle. Et c'est comme ça qu'on crée des GAFAM, tout simplement, ou des gros acteurs de marché. Ça, c'était une chose. On finit juste sur Coinalyse, et j'espère que je vous aurai aidé dans cette petite vidéo. Ce que j'aime pas trop voir, c'est ça en réalité. On va passer en une heure, on le verra très bien. On a un open interest qui commence à monter extrêmement fort. On a ce ratio long short qui commence à se déprécier de nouvelles fois. On voit des fundings qui sont de nouveau positifs. En fait, on a une tendance en fait positive au niveau de nos fundings. Et on a un prix qui baisse. Bon, les gens achètent ce dip. C'est pas trop ce qu'on veut voir. Très franchement. Néanmoins, je le dis souvent, le marché a tendance à donner raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Il y a une belle poche de liquidité sur les 21 000 $ juste ici. Je pense qu'on pourrait aller la chercher dans un excès, entre guillemets, avant la clôture trimestrielle. Et pourquoi pas tout casser au nord, parce que ça peut très vite se retourner, bien évidemment. Donc il faudra être vigilant par rapport à nos indicateurs techniques. Mais pour le coup, malheureusement, malgré ces magnifiques petits triangles de contraction, avec ce head and shoulders, etc., qui est en train de se positionner, etc., la probabilité est toujours dans le sens de la tendance. Au moins, ça permet de ne pas te faire mal à la tête. Vous prenez toute la tendance, on est actuellement potentiellement dans un range et on est en train de cristalliser au sein d'un range, on a des forts volumes qui sont exactement ici. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de suivre la tendance. C'est ça en fait le plus probable. C'est juste les statistiques. Voilà. Donc vous serez de toute manière plus rentable malgré des niveaux de prix, malgré des zones de rechargement d'achat. Et c'est pas très entre guillemets intéressant de vendre entre guillemets à découvert dans des zones de rechargement d'achat long terme, voire très long terme, notamment sur nos cryptoactifs préférés et plus particulièrement sur Bitcoin. Oui, mais à court terme, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire toujours de nouveaux plus bas. Dès lors, je parle aux traders, je ne parle pas aux investisseurs, on ne vend pas à découvert. Mais si vous êtes trader, jouer la contre-tendance est extrêmement difficile ici. Extrêmement difficile. Et je sais qu'on est quand même relativement boule psychologiquement. Nous n'y se trompons pas et nous ne mentons pas. Mais on le voit très très bien qu'on est plutôt boule. On a les open interest au niveau des CVD sur les contrats futurs qui continuent à s'apprécier. Derrière, au niveau du spot, ça fait quasiment plus rien. On a des volumes qui sont potentiellement croissants, un open interest qui explose et un ratio long short qui, entre guillemets, explose. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de calmer, entre guillemets, on digère tout doucement notre capitulation et on essaye de se refaire. C'est ça en réalité. On va essayer de se refaire. Donc on peut, pour le coup, se refaire, il n'y a aucun problème avec ça, potentiellement accélération haussière, premier arrêt de tout le mouvement, et ici, il faudra bien évidemment prendre une décision, voire beaucoup plus haut, bien évidemment, target de JP Morgan par rapport à tout ce précédent mouvement vis-à-vis d'un premier arrêt. Donc ici, je le redis et je le redirai jamais assez, c'est ici, à un moment donné, les 37 000 $ qui seront de toute manière extrêmement vendus pour les personnes qui se sont refait à levier potentiellement et qui voudront sortir, les vendeurs à découvert qui vont rajouter de façon extrêmement massive à leur short et toutes les personnes qui étaient coincées précédemment qui vont vouloir sortir ou en tout cas revenir à break-even de leur position. Donc on ne sort pas du jour au lendemain d'une tendance baissière. On ne sort pas du jour au lendemain. Il faut que ceci, en réalité, soit oublié dans une forme de dépression, en réalité. C'est un peu ça l'idée. Vous voyez, il faut vraiment que ça fasse ça. Et c'est exactement ce qu'on avait vécu précédemment. On était ici, beaucoup sont sortis ici, on repousse, on tient, et c'est la déprime. Et puis derrière, ça aurait très bien pu faire ça comme faire ça. Il n'y avait pas de... Le marché a choisi là où c'était le plus rentable pour lui. Derrière, on tue tout le monde, entre guillemets, et on pose des bottoms de marché. Donc toute cette montée se fait dans le déni. Derrière, on achète tout dans une zone de rechargement de vente logique. Derrière, on va restructurer. On fait un magnifique petit W weekly. Covid, malheureusement, beaucoup s'accordent à dire que ceci n'aurait pas dû arriver. Pourquoi pas, mais c'était quand même relativement bien leveragé. Et puis derrière, on construit. Donc si vous enlevez ça, le truc du Covid, en réalité, on est en train de faire quoi ? On consolide, et le marché a décidé. Et bien, à partir du principe que c'est dans cette configuration qu'on est le plus probable de pouvoir interagir. Voilà. Et je le dis et je le redis et je le dirai, mais jamais assez pour le coup, c'est qu'entre ici et ici, et ben en réalité, 95% des gens vont perdre leur capital d'investissement. C'est ça la réalité.
alors que vos tokens ou votre Bitcoin est passé d'un point A à un point B et n'a strictement rien fait. Or, 95% des gens vont perdre l'intégralité de leur capital d'investissement sur les 2 prochaines années, potentiellement au niveau de l'halving ici. Dès lors, il est tentant de rappeler que la meilleure chose à faire, parfois, c'est de strictement rien faire et de jouer, entre guillemets, nos setups d'investissement ou de trading, pour ceux qui font du trading, et d'attendre des magnifiques structures. Et vous les aurez, les ratios de 1 pour 1. Il n'y a aucun problème. Vous avez des W weekly, ratio de 1 pour 1, rejeté par rapport à un premier arrêt, etc. Bien évidemment. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Mais voilà, en tout cas, beaucoup s'accordent, et beaucoup d'économistes s'accordent, et de personnes de la cryptoactive s'accordent, qu'on rentre bel et bien dans un hiver crypto. Donc il faudra bien évidemment être patient. Très patient. Pour digérer, malheureusement, cette capitulation. Mais on peut jouer des rebonds, sans aucun problème. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.